En voiture, au travail ou à la maison, vous êtes à l'écoute de Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour, merci d'être au premier rendez-vous de l'actualité de la semaine. La communauté internationale célèbre ce jour la journée mondiale de la santé sexuelle. À l'occasion de cette journée mondiale, Radio Afrique Santé vous fait découvrir 2 livres sur la santé sexuelle et reproductive. Le 17 septembre prochain, c'est la journée mondiale de la sécurité des patients. En prélude à cette célébration, des webinaires sont organisés par l'Organisation mondiale de la santé pour montrer que la participation des patients et des familles est une stratégie clé pour améliorer la sécurité dans les soins de santé. Et puis une réunion de haut niveau sur la prévention de la préparation et la riposte face aux pandémies est prévue pour le 20 septembre prochain. Les détails dans ce journal. Et c'était les principaux titres du journal. À la présentation, Erwan Olide, à la technique, Tibus Arihianou. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Démarrons tout de suite par cette alerte. Le virus Lassa de retour à Parakou au Bénin. Ce sont les concierges du CHUD Bangou qui donnent l'alerte à l'entrée du centre. Pareil dans les bureaux. Plus d'accolades lors des salutations. On apprend que 3 personnes présentant des signes suivent des soins à l'hôpital d'instruction des armées. Et je co-présente ce journal avec Wilfried Kiantaga. Wilfried, bonjour. Bonjour Erwan, bonjour à tous nos auditeurs. La communauté internationale célèbre ce jour la journée mondiale de la santé sexuelle. Elle a été instituée en 2010 par l'Association mondiale de santé sexuelle. L'OMS définit la santé sexuelle comme étant un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité, des relations sexuelles ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libre de toute discrimination ou violence. À l'occasion de cette journée mondiale, Radio Afrique Santé vous fait découvrir 2 livres sur la santé sexuelle et reproductive. Le premier est intitulé La libido retrouvée et le second est Comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie sans aller à l'hôpital. La libido retrouvée est un ouvrage de poche qui comporte 21 chapitres rédigés sur moins de 100 pages. C'est un guide pour une sexualité épanouie même après 50 ans, estime Daniel Plia, auteur du livre. L'idée de rédaction de ce livre émane du constat selon lequel plusieurs couples sont sexuellement frustrés mais n'osent pas en parler, explique Daniel Plia. Étant naturopathe, je me suis rendu compte, lorsque les gens viennent en consultation, quand j'aborde cet aspect de leur vie, sachant que ça fait partie de la santé, il y a toujours un malaise. Les gens n'osent pas dire et quand je creuse, j'entends beaucoup de confidences. Quand je propose aux gens, mais parlez-en avec votre conjoint ou votre conjointe, elle risque de mal comprendre. L'homme va dire, toi c'est parce que tu commences à avoir des amants que tu commences à me parler de ça, etc. Donc je me suis dit non, il faut que je me lance. Et puis je me suis dit, mais comment je vais pouvoir appuyer ce discours sans qu'on dise que je suis en train de faire la dépravation, l'incitation au sexe? Je rentre d'abord dans la Bible, je fouille, je cherche les passages, je n'ai pas eu la réponse. Je prends le catéchisme de l'Église catholique, je vais au chapitre sur la sexualité. Et puis je vais tomber sur ce joyau. Les premiers termes utilisés dans l'article 513 au chapitre 3, 6, c'est la sexualité affecte tous les domaines de la vie humaine. Et le catéchisme de l'Église catholique dit la sexualité n'est pas faite uniquement pour la procréation. Nous priorisons le plaisir et le désir. J'ai eu le déclic. Et c'est là que je vais maintenant faire l'assemblage du puzzle. J'aborde la sexualité du point de vue spirituel, du point de vue naturopathique, donc c'est-à-dire l'alimentation, le sport, le mental, l'éducation. Je casse les tabous. La sexualité vécue de manière équilibrée dans un couple ne peut qu'être fruit de bonheur. Voilà ce qui m'a motivé vraiment à lancer ce livre. Mais comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouir dans son couple? C'est une question à laquelle répond le docteur Herman Azamasso dans un
livre qu'il a publié intitulé « Comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouir sans aller à l'hôpital ». Ce livre renseigne sur tout ce qu'il faut pour comprendre le dysfonctionnement érectile et comment gérer cette pathologie. Le spécialiste de médecine physique et réadaptation nous parle de son livre. Un livre qui est titré « Comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie sans aller à l'hôpital ». Point d'interrogation. Cette question mérite bien d'être posée parce que nous, professionnels de santé, on est surpris de voir clairement que toute notre population a des problématiques de santé sexuelle, mais s'oriente plutôt vers des gens qui ne sont pas des professionnels, des tradipraticiens, des gens qui ont des connaissances spécifiques, j'ai envie de dire, alors que les professionnels de santé sont normalement armés pour faire face à ces problématiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un moyen de jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie, et est-ce que cela pourrait rester sans aller à l'hôpital? Alors ce livre trace un peu tout ce qu'il faut pour comprendre la dysfonction sexuelle. Cela passe par l'anatomie des organes génitaux sexuels, les organes de la reproduction, et passe également par le fonctionnement de ces organes, les problématiques qui peuvent concerner ces organes, le fonctionnement de ces organes dans le temps, depuis le ventre de la mère jusqu'à la naissance, en passant par l'enfance, l'adolescence, l'âge de maturité, l'adulte, jusqu'à la personne âgée. Et donc ces problématiques ne sont pas exactement la même chose, mais mérite d'être bien connu, autant par les agents de santé, mais également par la population. Mesdames et messieurs, je vous en disais un mot dans les titres. Le 17 septembre de chaque année est dédié à la sécurité des patients. Cette année, la Journée mondiale de la sécurité des patients sera célébrée sur le thème « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité ». Par le slogan Erwan, faisons entendre la voix des patients, l'OMS appelle tous les acteurs à prendre les mesures nécessaires pour que les patients participent à l'élaboration des politiques, soient représentés dans les structures de gouvernance, prennent part à la conception conjointe des stratégies de sécurité et jouent un rôle actif dans les soins qu'ils reçoivent. Cela n'est possible que si l'on offre aux patients, aux familles et aux communautés aussi diverses, soient-ils, la possibilité de faire entendre leur voix et d'exprimer leurs préoccupations, leurs attentes et leurs préférences pour une plus grande sécurité, pour un système plus fiable et plus centré sur le patient et pour l'équité. Le 20 septembre prochain, une réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies est prévue. La réunion de haut niveau des Nations Unies sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies offre aux États membres l'occasion de redynamiser l'engagement politique, notamment par l'intégration d'une approche multisectorielle de la prévention, de la préparation et de la riposte aux pandémies, compte tenu des multiples aspects des conséquences des pandémies. D'une réunion à une autre, le 21 septembre 2023, une réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle sera organisée. Cette réunion Erwan de haut niveau offre aux pays et aux parties prenantes l'occasion de renouveler les efforts entrepris et de progresser plus vite vers la réalisation de la santé pour tous. Elle servira de tremplin pour mettre en œuvre les politiques et assumer la responsabilité du renforcement des systèmes de santé pour l'avenir en s'appuyant sur la déclaration politique de 2019. Une dernière information avant de clore ce journal. Vidéo de formation sur les équipements biomédicaux pour les systèmes d'administration en oxygène à travers un webinaire. Lequel webinaire présente un module de formation qui a été développé pour former les professionnels de la santé à gérer en toute sécurité les principaux équipements respiratoires. La formation multimédia est orientée vers les professionnels de la santé ayant un rôle à jouer dans la gestion de nouveaux équipements respiratoires, ce qui inclut le personnel soignant dans certains cas ou les personnels biomédicaux dans d'autres cas. Les équipements concernés par la formation sont entre autres le concentrateur d'oxygène, la bouteille d'oxygène, l'oxymètre de poule, la canicule nasale à haut débit et bien d'autres. Bien à vous Wilfried Kiantaga.
Bien à vous, Erwan. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. À très vite sur Radio Afrique Santé et surtout, excellente semaine à vous.